Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme vous le savez déjà, j'ai lancé un nouveau concept qui consiste à vous présenter mon quotidien dans les paris sportifs de façon 100% pratique, étape par étape. L'objectif est de vous montrer exactement comment je fais pour être rentable sur le long terme. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo de cette série, je t'invite à aller la regarder. Elle se trouve sur mon profil et elle va te permettre de bien comprendre la démarche et l'organisation de cette série basée uniquement sur la pratique réelle. L'objectif de cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis comporté durant le week-end dernier, comment j'ai géré toutes les surprises auxquelles nous avons assisté et comment je prépare la nouvelle semaine afin d'aborder le prochain week-end avec une stratégie solide. Et si tu es salarié ou indépendant et que tu as déjà une situation financière stable et que tu veux investir sérieusement dans les paris sportifs pour générer un revenu supplémentaire et régulier, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu vas apprendre beaucoup de choses essentielles. La rentabilité, ce n'est pas que les coupons. Avant de commencer, j'aimerais insister sur un point fondamental. Être rentable dans les paris sportifs ne dépend pas uniquement des coupons que tu joues. La rentabilité repose sur la discipline, la rigueur, la patience, l'analyse et la gestion de capital. Les coupons ne sont que l'aboutissement d'un travail bien fait. Analyse du week-end précédent. Comme d'habitude, avant chaque week-end, j'ai analysé les matchs. Voici ici donc mon carnet d'analyse. Je ne suis pas tous les championnats. Je suis spécialisé uniquement dans les 5 grands championnats européens. Et mon travail se base sur ma stratégie d'analyse construite et optimisée au fil du temps. Je me suis aussi spécialisé dans une seule option de pari, la double chance d'une équipe. Chaque match est analysé pour déterminer si cette option est favorable. Pour ce week-end, après analyse, j'avais retenu 10 matchs. Un second filtre m'a fait en supprimer 5. Et vous pouvez voir donc ici les 10 matchs que j'avais retenus. Et le second filtre m'a fait supprimer 5. Ce sont ces 5 là, j'ai écrit OB devant. OB pour dire observation. Ça veut dire que j'allais donc observer simplement ces matchs sans placer de pari. Mais même sur les 5 restants, j'avais encore des doutes. Au final, je n'ai placé qu'un seul pari qui combinait 2 matchs, AC Milan et la double chance de Manchester United. Voici donc les 2 matchs que j'avais retenus après analyse. Vous pouvez voir la date ici, c'était le 4/12e mois 2025. Et voici ici donc le coupon nul ou AC Milan, nul ou Manchester United, une cote de 1,51. Lundi 12e mois le 8. Les 2 matchs se sont joués. Les 2 matchs ont été joués ce lundi. Ce coupon est passé, oui, mais ce n'est pas l'objectif. Car comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, seuls les coupons annoncés en pré-match dans les vidéos seront enregistrés dans notre journal de
paris publics. Pourquoi? Parce que je vais établir un bilan totalement transparent basé uniquement sur ce que je vous montre avant les matchs. Les nombreuses surprises du week-end. Ce week-end a été marqué par énormément de surprises. La défaite du Bayer Leverkusen face à Augsbourg en Bundesliga, la défaite d'Arsenal face à Aston Villa, le match nul de Liverpool face à Leeds, la défaite du Real Madrid, la défaite d'Atlético de Madrid, la défaite de la Real Sociedad et en Ligue 1, Lyon, Nice, Marseille, Monaco, tous ont chuté. Ce genre de scénario fait partie du football et c'est exactement dans ces moments-là que la spécialisation prend tout son sens. Grâce à ma stratégie d'analyse et au fait que je ne joue pas tout et n'importe quoi, je n'ai pas été impacté financièrement. Je n'ai pas pris ce match car il ne validait pas mes critères. Comment je réagis après un week-end surprenant? Quand un week-end est rempli de surprises, 1. Je ne me précipite jamais pour rejouer. 2. Je fais une revue complète de tous les matchs. 3. J'analyse les résultats pour comprendre les scénarios. 4. J'affine ma stratégie grâce à ce que j'ai appris. C'est exactement ce que j'ai fait le lundi. Aujourd'hui, mardi, j'ai déjà commencé à analyser les matchs du prochain week-end. Et d'ici jeudi, tout sera prêt. Si je retiens des matchs intéressants, mes placements seront faits à l'avance. Début du journal de Paris cette semaine. À partir de cette semaine, notre journal de Paris officiel va commencer à être rempli. Dès qu'il y aura des coupons, je les publierai dans la vidéo avant les matchs. Puis je reviendrai après les matchs pour les enregistrer publiquement. Ce journal nous permettra d'établir ensemble un bilan transparent, honnête et réaliste. Pour terminer, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse un like, ça aide énormément à booster la chaîne. Et surtout, suis attentivement cette longue série que j'ai lancée. Chaque jour sur Telegram, je suis encore plus actif et je partage des conseils. Tu peux rejoindre mon canal Telegram public via le lien dans ma bio. Une fois dans le canal, tu trouveras un PDF épinglé que j'ai préparé pour t'aider à évoluer dans les paris sportifs. Après lecture, tu peux me contacter directement si tu as des questions. Nous sommes au thème de cette vidéo, de cette deuxième vidéo de la série. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour la troisième vidéo. À très vite.